Bonjour les lumières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 juillet et je vais répondre aux questions posées par Nancy. Nancy demande comment j'ai rencontré Dieu et comment j'ai cru en Dieu. Comment j'ai ressenti l'appel de Dieu. Est-ce que j'étais déjà croyante ou pas? Et je répondrai à la deuxième partie de ces questions dans un deuxième temps. Alors, je ne suis pas née dans une famille chrétienne, mais je sais toujours su qu'il y avait Dieu parce que mes parents m'en parlaient. Ma rencontre personnelle avec Dieu s'est faite principalement en 2016, dans un moment assez compliqué de ma vie, où j'ai fait un cri ultime, j'ai envie de dire, où je lui ai dit, si tu existes vraiment, c'est maintenant, parce que sinon, quick, j'en pouvais plus de la vie, de ce que je traversais sur ce moment-là. Il y a eu un concours de circonstances. Dieu a permis que dans ma vie de tous les jours, je rencontre un inconnu qui m'a parlé de sa part. J'ai compris que ça venait de lui et j'ai fait une simple prière. Si c'est réellement toi, montre-moi le chemin parce que j'ai personne autour de moi qui va à l'église. Et à partir de là, j'ai su discerner les signes qu'il me donnait. J'ai fait des rencontres qui m'ont permis d'arriver jusqu'à la première église où je me suis convertie 5 mois plus tard et que j'ai commencé à marcher avec Dieu. Comment j'ai ressenti l'appel de Dieu? C'est arrivé comme une impulsion tout simplement. Dans mon cœur, en fait, j'ai ressenti l'envie d'aller à l'église. Comment as-tu su que le métier que tu fais aujourd'hui vient de Dieu? Et est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier? Il faut distinguer plusieurs choses. Au départ, j'étais assistante comptable dans une société de distribution. Et c'est quand j'ai eu ma rencontre avec Dieu, dans mon cheminement, après 1 an, j'ai repris mes études. Donc, j'ai passé mon BTS et après mon BTS, j'avais une licence. Après la licence, Dieu m'a demandé de partir en formation. C'est au cours de ma licence, dans mon mémoire de recherche, que je découvre la musicothérapie parce que le sujet de mon mémoire, c'était les bienfaits de la musique à l'école primaire. Et c'est là que je découvre l'existence de la musicothérapie, que je fais le lien avec des pratiques que moi je faisais déjà pour mon bien-être personnel sans savoir qu'il y avait un métier qui existait. Et je me suis dit, mais en fait, ce que j'ai mis en place dans la phase où j'étais pas bien, ça a un nom, ça s'appelle de la musicothérapie, c'est un métier. Et j'ai eu la conviction dans mon cœur qu'il fallait que j'aille dans cette direction-là. Donc c'est comme ça que j'ai su que réellement ça venait de Dieu. C'était comme une confirmation que dans ce moment, ce que je faisais, c'était totalement guidé par lui. Même si j'étais pas encore à Christ à ce moment-là, quand j'ai traversé cette période assez compliquée de ma vie et que j'ai commencé à chanter mes émotions, choses comme ça. Et finalement, je suis partie sur instruction de Dieu, bien entendu. J'ai quitté mon CDI, je suis partie en plein Covid. J'ai dit à personne, c'est une fois que je suis arrivée en métropole que j'ai informé mes proches que j'étais partie. Mes parents le savaient, bien entendu, mon pasteur aussi. Mais tous les autres autour de moi ne savaient pas. Et c'est une fois en métropole que j'ai dit que je suis partie, que je suis plus en Guyane et que j'ai commencé cette formation qui a duré 3 ans pour devenir musicothérapeute. Alors non, je ne savais pas que j'allais devenir musicothérapeute un jour dans ma vie. Je ne savais même pas que ça existait. Mais aujourd'hui que je le pratique, je vois les bienfaits, en tout cas, dans le cadre de mes ateliers, des personnes que j'ai l'occasion d'accompagner. Et je suis vraiment fière de pouvoir exercer aujourd'hui, en tout cas, ce métier. Je te remercie, Nancy, pour tes questions. Si toi aussi, comme Nancy, tu souhaites en savoir plus sur mon parcours, n'hésite pas à mettre en commentaire tes questions et j'essaierai en tout cas d'y répondre du mieux que je peux et que ma vidéo ne soit pas trop longue également. Moi aussi, je suis curieuse, j'aimerais connaître ton histoire. Quelle est ta profession et est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de la faire? J'attends ta réponse en commentaire et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine capsule.